L'endroit est solennel, avec son imposante carte du monde en arrière-plan. David Cameron avait choisi cet institut spécialisé en géopolitique pour donner aujourd'hui son coup de semonce à l'Europe. Je demande aux dirigeants européens un accord clair et irréversible pour ne plus nous obliger à accepter une Europe qui rogne notre souveraineté. Le Royaume-Uni ne veut pas avoir les mains liées par une union politique qui ira contre sa volonté et précipite notre pays vers des États-Unis d'Europe. Le gouvernement britannique réclame d'abord plus de souveraineté. Par exemple, quand l'Europe vote une loi, le Parlement britannique, avec d'autres, pourrait sortir un carton rouge, un veto, et donc ne pas appliquer la directive européenne. Deuxième exigence, que la zone euro, ici en vert, n'impose pas sa loi aux pays qui ont gardé leur monnaie en orange, comme la livre britannique, et notamment ne leur impose pas de renflouer les pays de la zone euro en crise, comme la Grèce. Dernière revendication, limiter l'immigration intra-européenne et réduire les allocations sociales des autres Européens qui viennent chercher du travail au Royaume-Uni, une violation complète des traités existants. Très clairement, David Cameron pense être en position de force pour arracher des compromis face à Bruxelles, même si chacun le sait, au fond de lui, le Premier ministre britannique n'a pas du tout envie de quitter l'Europe, car il sait très bien ce que cela coûterait économiquement et financièrement à son pays. Mais certains commencent à s'inquiéter de ce coup de poker ou de ce coup de bluff, à l'image de cette une de presse qui montre le Premier ministre se dirigeant vers la porte de sortie sans que personne ne le retienne.